Bon, je suis très heureuse et honorée de les présenter, Monsieur le maire, pour célébrer le 35e anniversaire du Salon des Arts Plastiques de La Rochelle. Au fil des éditions, cet événement est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs d'art de La Rochelle et bien au-delà. Il est porté par une présidente remarquable, entourée d'une équipe dynamique et passionnée. Toute l'année, Madame Christiane Toulouse, qui est la présidente, Monsieur Bernier, président des Arts Plastiques, Monsieur vice-président, travaille dans l'ombre à l'organisation de ces salons, découverte de nouveaux talents, recherche des partenaires et des lieux. Toutes les hypothèses et les options sont étudiées, avec pour seul objectif la mise en valeur des artistes et le plaisir des visiteurs. Grâce à leur travail, plus de 500 artistes sont exposés dans plus de 7 lieux, en particulier les lieux du patrimoine, qui constituent un véritable écran pour les œuvres. Port-Royal, Cloître des Ursulines, Oratoire, et voilà, les gens passent. Cette année, le thème facultatif du salon est l'Afrique. Ce choix résonne étroitement avec la saison nationale africaine 2020 qui s'achève et qui a mis à l'honneur la grande créativité des artistes africains, et notamment la jeune scène émergente. Ce thème de l'Afrique questionne aussi sur les rapports que nous entretenons avec ces vastes continents, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Un important travail de mémoire est mené depuis de nombreuses années à La Rochelle. Nous les poursuivons au quotidien avec les associations et les services de la ville. 20 ans après la loi Taubira, nous avons célébré à La Rochelle les mois de mémoire lancés par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont la ville est l'un des membres fondateurs. En effet, la mémoire doit être sans cesse rafraîchie et questionnée auprès de tous les publics, mais plus particulièrement les nouvelles générations. Qu'il s'agisse de la traite négrière ou de l'histoire coloniale, il est de notre responsabilité que chacun puisse mieux connaître et comprendre ces périodes de notre histoire, dont certaines traces restent présentes dans notre quotidien. N'oublions pas que l'esclavagisme est encore présent à notre époque, il n'est même pas caché parfois, bien que les masques comportent. Derrière, on a des gens qui sont exploités pour fabriquer des masques et des masques. C'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres malheureusement. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe et les bénévoles du Salon des Arts Plastiques, et tout particulièrement Mademoiselle Toulouse, qui depuis tant d'années dans notre ville fait preuve d'une implication exemplaire et hors commun au service des arts plastiques. Il est important de souligner sa grande fidélité et son engagement auprès des artistes qui, dans ces contextes de crise sanitaire, ont plus que jamais besoin de son écoute et de sa générosité. Sa passion pour les arts, sa détermination et son professionnalisme auprès des artistes ont su convaincre et rassembler un nombre considérable de personnalités autour du salon. Chaque année, les artistes et lieux d'exposition sont plus nombreux et créent une véritable émulation sur notre territoire et au-delà. Merci à tous les artistes exposants qui nous offrent leur regard singulier sur le vaste monde, leur travail de création dans lequel se ressent l'influence des ailleurs. C'est une véritable invitation au voyage et à la rêve. Souhaitons tous les succès possibles à ce 35e Salon des Arts Plastiques de La Rochelle et qu'il demeure ce rendez-vous annuel exceptionnel, généreux et convivial. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président, madame l'adjointe au maire, mesdames et messieurs. C'est toujours pour moi un double plaisir d'être présent à ce salon, 35e cette année, pour deux raisons. Pour une raison artistique et pour une raison affective. Artistique parce que chaque année on mesure la qualité des œuvres proposées, sa grande diversité. Et on voit aussi, et c'est aussi une des preuves de ce succès, de plus en plus d'artistes
locaux et venant d'un peu plus loin, venir exposer dans des lieux qui se démultiplient et dans des lieux d'exposition qui sont à la hauteur des œuvres proposées. Donc un plaisir artistique, et je veux féliciter tous les artistes évidemment, notamment ceux présents dans cette salle. Je vois les décorations, je pense que ça fera beaucoup d'heureux, même si je sais que aucun et aucune d'entre vous ne fait ça pour avoir un prix, mais le seul prix, c'est le plaisir de pouvoir exposer et de pouvoir être apprécié par les autres. Une raison artistique, je le disais, mais aussi une raison affective. Le Salon des Arts Plastiques, c'est évidemment une équipe qui travaille sous la houlette, si j'ose dire, d'une petite femme et d'une grande dame. Mademoiselle Toulouse, c'est une petite femme, par la taille, par la discrétion, mais c'est une grande dame par son engagement, par sa passion, par sa générosité, par sa bienveillance. Et c'est vrai que si ce salon est devenu une véritable institution, une institution vivante, parce qu'elle bouge, elle évolue chaque année, eh bien, on lui doit évidemment en grande partie. Alors, je ne sais pas, elle est peut-être tellement timide ou tellement modeste, du coup, qu'elle est partie, mais elle reviendra, je ne doute pas. En tout cas, je voulais lui adresser à nouveau, voilà la vedette, celle finalement sans qui ce salon ne serait pas là, et qui, je crois, elle le mérite largement. Et en plus, comme chaque année, elle est toujours aux couleurs de la thématique. Quand c'est la Vendée, elle est en habit vendéen traditionnel. Quand c'est l'Afrique, elle a, alors je ne sais pas si c'est pas un boubou, mais bon, ça y ressemble, avec les couleurs chatoyantes que représente l'Afrique. Juste pour l'histoire, c'est une robe qui a été fournie par une artiste qui devait venir de Tizi Ouzou, qui malheureusement sont bloqués en Algérie, et elle l'a offert à Mademoiselle Toulouse. D'accord. Ça vous va à ravir, Mademoiselle Toulouse. Je vous aurais vu vraiment dans toutes les tenues. Alors c'est vrai que vous avez choisi l'Afrique cette année comme thème privilégié, comme thème proposé. Et alors j'ai pas eu l'occasion d'aller sur tous les sites, évidemment, mais j'ai regardé le catalogue des œuvres, et notamment celles qui étaient consacrées à l'Afrique. Et finalement, j'en parlais tout à l'heure, j'y ai distingué deux thématiques qui étaient assez frappantes et récurrentes. D'une part, la maternité, et d'autre part, la biodiversité. La maternité, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, que ce soit des peintures, des sculptures, qui représentent des femmes, souvent avec leurs enfants. Et finalement, c'est assez logique que le thème de la maternité soit un peu l'incarnation de l'Afrique pour beaucoup d'artistes. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le continent africain, c'est la jeunesse du monde. C'est le continent le plus jeune de la planète. Et Aragon disait la femme est l'avenir de l'homme. Si l'Afrique est une femme, l'Afrique sera peut-être l'avenir de l'humanité. En tout cas, ce qu'on perçoit à travers les œuvres, et moi c'est vrai que j'ai choisi une peinture qui représente une femme africaine, une belle femme africaine. On y retrouve trois choses: la douceur, la douleur et la couleur. La douceur d'une maman, la douleur aussi parce qu'on perçoit évidemment à travers certains regards la dureté de la vie en Afrique, la dureté d'être une maman, la dureté d'affronter les éléments qui frappent souvent ce continent, et puis la couleur, j'allais dire à l'image des habits de Mademoiselle Toulouse, c'est-à-dire effectivement les femmes africaines qui ont souvent des vêtements de couleurs particulièrement irradiantes. Et puis la biodiversité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres qui montrent les animaux
qui caractérisent l'Afrique. Des animaux sauvages, parfois très robustes, que ce soit des rhinocéros, des éléphants. Mais cette robustesse, elle est aussi celle de la fragilité. Et finalement, à travers ce thème de la biodiversité qui transparaît, il y a aussi la fragilité de cette biodiversité. Les animaux qui sont évidemment menacés, la fragilité de la biodiversité aussi par le biais du réchauffement climatique et qui frappe en premier lieu l'Afrique. Aujourd'hui, on parlait d'esclavage qui continue à exister en Afrique comme sur d'autres continents malheureusement, mais il y a aujourd'hui, au XXIe siècle, encore des famines abominables. Des famines abominables qui d'ailleurs devraient à la fois nous ramener à la réalité de ce que nous vivons nous en France, parfois enfants gâtés, je le dis, quitte à choquer certains d'entre nous ou d'entre vous. Mais franchement, quand on voit ce qui se passe en Afrique, dans certains pays, en 2021, on peut se dire que notre monde a encore beaucoup à faire sur la répartition des richesses et notamment sur le traitement des enfants qui aujourd'hui, j'entendais parler d'un pays en Afrique où certains enfants sont à manger des lacets de chaussures au XXIe siècle. Donc, ce continent, c'est à la fois la beauté, c'est l'avenir, ce sont des paysages magnifiques que vous avez illustrés à travers vos œuvres, et puis c'est aussi la dureté d'un continent et d'Africains qui doivent affronter les éléments. Et c'est cette planète que nous devons protéger. Voilà, donc je voulais féliciter tous les artistes qui ont su justement transmettre ces messages, nous alerter, parce qu'une œuvre, c'est aussi exprimer un message. Et ce message, je l'ai perçu, en tout cas moi, comme tel. Et puis, de nous permettre de rêver, de voyager. C'est grâce à Mademoiselle Toulouse et son équipe que nous pouvons le faire chaque année. Et ça sera évidemment, comme d'habitude, avec un grand plaisir que je remettrai un prix, sachant que c'est toujours parfaitement subjectif et parfaitement, je ne vais pas dire injuste, parce qu'il ne s'agit pas d'une compétition sportive, mais toujours aléatoire, une peinture qui représente une femme africaine, comme je le disais en préambule. Pour moi, l'Afrique, c'est une femme, une belle femme, et la femme, c'est l'avenir de l'homme, et l'Afrique, c'est sans doute l'avenir de l'humanité. Merci à tous. Depuis très longtemps. Je ne vais pas vous parler longtemps, je vais simplement vous expliquer pourquoi nous sommes là. Parce que le Lions Club de La Rochelle-Océan, comme les autres clubs Lions, le grand du monde, ont une
vocation humanitaire et que parmi les différentes actions qu'ils font, ils s'intéressent notamment à l'illettrisme et au soutien de l'art, d'une manière générale. Et nous avons été invités par Mademoiselle Toulouse et Monsieur Rat, exceptionnellement, à exposer ceux de nos proches, ceux de nos membres, qui sont peintres, de manière à vous remercier, d'une manière ou d'une autre, de ce soutien. Alors rapidement, l'Alliance internationale, club service mondial, d'origine américaine, le plus grand club service du monde, composé uniquement de bénévoles. Et je suis persuadée que si je vous dis que le Téléthon a été créé avec la FM par l'Alliance club internationale, tout le monde va ouvrir de grands yeux. Bien, c'est vrai. Et c'est pour ça que vous avez toujours, au bout du fil, quand le Téléthon se déroule, un accueil téléphonique qui est fait par les membres du Lions Club exclusivement. Le Lions Club international, c'est les cannes blanches, les chiens qui perdent. Sur le plan local, nous envoyons avec l'association Vacances Plein Air, qui est une association fille de l'Alliance internationale, 80 enfants en vacances l'été. Ils sont partis d'ailleurs en juillet. Il y a une deuxième fournée, entre guillemets, qui va partir dans quelques jours. Nous avons les bibliothèques sonores que certains connaissent. Il y en a une à La Rochelle, où les donneurs de voix enregistrent sur les fichiers audio des livres pour que toutes les personnes qui sont non-voyantes puissent avoir les livres qui leur sont lus par des personnes qui puissent entendre, avec des appareils qui s'appellent les Victor, donc qui sont mis à disposition des personnes chez elles. Nous avons évidemment l'association Enfants Cancer Santé, qui est une association très importante pour l'Alliance internationale, puisque c'est la lutte contre le cancer de l'enfant et pour la recherche pour limiter les effets secondaires. À La Rochelle, il y a l'opération Tulipe qui a été menée conjointement par les différentes alliances de la région, que beaucoup de Rochelais connaissent et qui permet de financer la recherche et notamment d'améliorer les conditions de vie des enfants à La Rochelle. Les cannes blanches, j'en ai déjà parlé. Il y a énormément de choses. Vous avez de la documentation à l'entrée si ça peut vous intéresser. Voilà. Et donc, nous remercions beaucoup Mademoiselle Toulouse et Monsieur Rat de nous avoir permis aujourd'hui d'exposer. Ce sont tous les artistes qui sont ici et derrière ces panneaux. Tout simplement nos membres et nos proches qui sont honorés d'être là. Voilà. Je vais passer le message à mettre au bord de notre partenaire d'art maritime, M. Bernier. Merci, Philippe. Je voulais dans un premier temps appuyer les mots élogieux et mérités pour Christiane Toulouse. J'aimerais en premier saluer le travail formidable qu'elle réalise chaque année et aussi saluer le travail considérable, colossal, organisé par Philippe Rat, le vice-président de l'Association des Arts, en association de nos deux groupes, les arts maritimes et les arts. J'ai pu voir les coulisses de l'organisation chaque année de cette magnifique exposition et je peux vous dire que faire partir autant de centaines de courriers, recueillir autant de centaines d'œuvres et le mettre en avant sur des sites aussi variés, ça relève d'un exploit chaque année qu'ils arrivent à réaliser. Bravo, je crois qu'on peut vraiment les applaudir là-dessus. Pour l'Association des arts maritimes, qui n'a fait que modestement relayer des informations, je voulais vous dire que notre objectif, mais en particulier, comme beaucoup de domaines, dans mon domaine professionnel, c'est surtout d'orienter le regard du grand public vers la mer, vers le monde maritime. Les arts sont un vecteur très important, et nous l'avons tous vécu, ce moment où l'on reste devant un tableau, une sculpture, attiré ou aspiré par le visuel que l'on est en train de contempler. Moi, j'ai eu envie de m'intéresser au sujet depuis longtemps grâce à une œuvre plus qu'à une autre, celle de Joseph Vernet, une des plus connues, qui a peint tous les grands ports de France. Et son tableau, vue du port de La Rochelle, prix de la Petite Rive, de 1762, est exposé au musée de la Marine à Paris, malheureusement fermé en ce moment, encore pour quelques années, pour des travaux, mais j'espère qu'à la fin, nous pourrons retrouver avec plaisir ces belles œuvres. Quand on regarde le tableau,
on comprend que ce n'est pas qu'une image. Le tableau de Joseph Vernet est impossible à réaliser, ça n'est pas l'équivalent d'une photo. Même les bateaux qui sont présents sur ce tableau n'étaient déjà plus dans le port pour des problèmes de profondeur au moment où il l'a réalisé. Tout est symbole dans le tableau. En fait, il raconte en une image quels sont les habitants de la région, comment ils s'habillaient, quels sont les moyens de transport. Et tout ça est détaillé. Alors évidemment, c'est extrêmement minutieux, hein. Il a mis une année complète pour réaliser ce tableau. Et donc, chaque petit détail raconte une histoire complète que l'on voit sur ce tableau, donc on ne peut y rester que des heures, se faire aspirer de nouveau. Orienter le regard du grand public vers la mer, vous y contribuez, pour ceux qui ont choisi ce sujet. Donc, grâce à vous, artistes, grâce aux œuvres qui représentent la mer, vous offrez au grand public le monde maritime. Ma participation modeste à l'association n'est que pour aider les artistes à exposer et ce moyen de communiquer sur la mer. Merci à vous. Merci à tous. Nous allons commencer à remettre les distinctions. Tout en sachant que, vu la quantité énorme de très belles œuvres que vous avez présentées, le choix a été plutôt difficile pour les élus afin de choisir. Mais on va commencer par M. Falorni qui a déjà choisi et vous a déjà parlé de son œuvre. Oui, alors j'ai choisi une œuvre qui s'appelle Africa, qui représente une femme africaine, et donc, comme je l'ai dit en conclusion, qui représente à mes yeux l'Afrique par sa douceur, par la douleur aussi qu'elle peut porter, et surtout par la couleur qu'elle incarne. Donc c'est une peinture qui s'appelle Africa, je suis désolé, j'ai oublié le tableau. Alors, Péré Moussa Chabanon. Voilà, madame, là je vous remets le médaille de l'Assemblée nationale. Concernant les distinctions suivantes, concernant le conseil départemental, la nouvelle présidente qui a été nommée récemment, Madame Sylvie Massigui, n'a pu être disponible pour venir. Et nous avons vu avec le service par l'intermédiaire de Madame Brelet de remettre en leur nom les récompenses aux artistes qu'ils ont décidé. Donc, la première récompense pour le conseil départemental s'adresse à Anaïs Gruson, qui est de la région parisienne, je ne sais pas si elle est là, pour son œuvre on lui fera part elle est déjà informée par internet de ça. Pour la deuxième récompense, je m'adresse à Patrick Roger de Campagnol pour son aquarelle Le Léopard à ado, qui est présenté à la Porte Royale. Est-ce que monsieur ils peuvent éventuellement être dehors, mais avec le nombre de personnes, la jauge qui nous a été imposée, malheureusement, je ne peux pas accepter plus de 100 personnes dans la salle, et c'est déjà une dérogation qui est un petit peu tolérée, juste un peu. La troisième récompense pour le conseil départemental concerne M. Goran Vojinovic pour une œuvre qui nous appelle un petit peu l'hiver, qui est exposée aux Ursulines, le château d'Épicet, et une œuvre magnifique. Goran est aussi dans la région parisienne, bien loin, et donc voilà, il possible qu'il ne soit pas là. Félicitations à ces trois artistes, leur récompense leur sera remise.
Nous allons passer à la récompense de la ville de La Rochelle et Madame Spano va faire le plaisir de représenter des artistes en commençant par Tiffany Marek. Juste pour l'information, c'est le critique qui est présenté et fait en crayon et un travail fantastique. C'est un des choix de la ville. Ensuite, nous avons M. Emmanuel Guillon qui expose le cloître du titre de l'œuvre Danger, extension, critique. C'est une sculpture. Monsieur Joël Newman, salle de l'Olympiade, son œuvre est là, elle s'appelle Mécanicien, et c'est une aquarelle. La numéro 4, Madame Danielle Martin-Coulet, Lions Club, qui expose ici. Così fan tutte, moi je l'écrirai en italien quand même, così fan tutte, avec deux T. Et voilà, donc elle est là. Elle est là. Ouais. Et la dernière, la cinquième, Monsieur James Pognard, toujours de Lions Club, qui expose ici, sans titre, son œuvre, voilà, et c'est un aquarelle. Oui, alors moi j'ai choisi Madame Berlioz pour ce très joli petit tableau qui représente une fantasia. Et j'ai d'abord parce que j'aime beaucoup votre peinture, madame, et puis ensuite parce que mon mari, qui a vécu 32 ans au Maroc, a beaucoup assisté à des fantasias et il en parlait toujours avec beaucoup de nostalgie, disons. Voilà, je trouve ça l'honneur, je vous félicite et je vous remettre la médaille de la Légion d'honneur. Merci. Nous allons remettre maintenant le prix des pannes académiques par l'intermédiaire de M. Albert, le président, et représenté maintenant. J'ai le plaisir de remettre le prix de la Monta à Madame Brigitte Maté pour son portrait de femme africaine. Et c'est pour ça que je rejoins ce que vous avez dit, dont ce portrait dans le regard nous a particulièrement touché. Alors j'ai eu un contact avec elle, je pense qu'il n'y a pas de représentant, donc je lui ferai transmettre son prix.
Merci de me donner l'occasion de dire deux mots dans des 3500 sapeurs-pompiers que je représente, les sapeurs-pompiers du département, les près de 250 sapeurs-pompiers de La Rochelle que j'ai aussi l'honneur de représenter. Il faut dire qu'ils sont à la fois honorés d'être membres du jury, que je suis avec eux. Mais je ne vais pas vous cacher que j'avais une inquiétude en découvrant le thème de cette année d'Afrique, de me dire où j'allais bien pouvoir trouver parmi les œuvres l'incarnation de ceux qui faisaient les valeurs que l'on porte. Vous pouvez bien se nicher les sapeurs-pompiers dans l'Afrique. Vous manquez singulièrement de confiance parce que nos valeurs sont universelles, elles y figurent nécessairement. Et ce n'est pas de choix qui a été mis en difficulté, mais c'est plutôt à départager les nombreuses œuvres qui ont attiré notre attention. Juste pour dévoiler un petit peu le suspense, je vais évoquer rapidement les deux œuvres qui étaient sur notre podium avant de parler de l'œuvre lauréate. L'itinéraire pour l'embarquement nous a séduit parce qu'elle portait à la fois une idée de désespoir et qu'elle portait également un message d'appel à l'aide, d'appel au secours, c'est ce que l'on s'attache à répondre au quotidien. Un bronze également nous a saisi, c'était Paternité Zéro, les propos de monsieur le député, parce qu'il témoignait avec relief l'idée de protéger, de protection, une dimension qui nous est chère. Mais c'est une huile de Madame Muriel Barnier qui a retenu notre attention et qui sera notre lauréate, pour la lumière qu'elle dégageait, par la chaleur, la douceur des couleurs qui étaient celles de cette peinture, par l'évocation de son thème, celle d'une vie paisible, d'une vie presque normale, d'une vie avec une part d'insouciance qu'on a un peu tendance, qu'on a un peu oublié au cours de ces derniers mois de pandémie, qu'on souhaite tous retrouver. Les sapeurs-pompiers s'attachent quotidiennement à vous permettre de conserver. C'est la raison de notre engagement pendant tous ces mois et notre engagement qui se poursuit en faveur à la fois du dépistage massif, en faveur de la vaccination, et vous dire et vous assurer de notre présence au quotidien pour continuer à préserver les personnes, les biens et l'environnement. Merci à l'artiste de nous avoir permis de mettre ça en évidence. Merci à tous les artistes de nous avoir donné ces émotions et merci aux organisateurs de nous donner à voir et à comprendre. Merci Madame Barnier. Concernant la Chambre des métiers, je vais vous laisser le soin de remettre auprès de vos lauréats les différents prix. Merci. Bonjour à toutes et tous. La Chambre des métiers est toujours, de nombreuses années, associée, bien sûr, et accompagne le salon. Et puis, bon, comme on le dit souvent, les artistes, ce sont des artisans. Mais les artisans sont aussi des artistes. Donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir assister à cette remise de prix. Donc le premier prix pour la Chambre de métier est une œuvre de M. Léric Bernard, je ne sais pas s'il est là, qui est une huile de qui est exposé au Centre culturel à la Gorge. Le deuxième prix est un masque africain, c'est quand même c'est quand même le thème de l'exposition. Merci. C'est Madame Isabelle Fisson. Et qui expose aussi au Centre culturel Leclerc à la Gorge. Félicitations. Bravo. Et enfin, mon thème cher à La Rochelle, c'est une aquarelle sur la mer avec les voiliers pour monsieur Pierre Raffin Caboise. Il n'est pas là, il est pris Césaire en ce moment dans une exposition. Donc je lui remettrai à votre nom. Merci beaucoup. Merci.
mais par l'intermédiaire de M. Bégaud, nous avons échangé et nous avons pu choisir des prix qui se rattachent au domaine de l'agriculture. Donc, le premier prix que nous allons annoncer concerne M. Philippe Bureau. M. Philippe Bureau a présenté une œuvre qui s'appelle Coton-Neige. Donc, c'est la culture du coton côté Afrique. Donc, c'est double impact pour le salon. Donc, c'est pour ça qu'il a la position numéro 1 pour ça. Merci beaucoup, félicitations. Le deuxième prix concerne est rattaché à M. Jean-Pierre Arnaud JP. Je ne sais s'il est là. C'est énormément de travail sur les supports c'est le matériau naturel que nous récoltons dans les champs et tout. Et tissé, tressé, et en forme de mobile, c'est super. S'il n'est pas là, le troisième prix est attribué à Ghislaine Paché-Michneau et pour des choses que nous aimons beaucoup, le vignoble, par exemple. Voilà. C'est une heure école, c'est agriculture, mais c'est l'agriculture du vin et une vinos de classe. Si Madame Paché-Michneau est parmi nous, non, mais on la félicite, toujours une fois. Le Lions Club, en sa présidente, c'est vous. L'ancienne présidente, le nouveau étant dans la salle depuis le 1er juillet. Nous avons exclu, évidemment, dans le choix des œuvres qui ont été présentées par la club, bien évidemment. Alors, la première médaille que nous souhaitons remettre, c'est pour Madame Anne Dahomey. C'est pour son œuvre métissage que l'on peut voir, si je ne me trompe pas, l'espace Lebleur. Je ne sais pas si elle est là, Madame Dahomey. Anne ? Elle n'est pas là ? Elle n'est pas là. La seconde médaille, c'est pour Thibaude. Thibaude, qui n'est pas là ? De Royan. Oui, de Royan. Thibaude, ce sont ses œuvres sur le plexi. Vous en avez une qui est ici, vous en avez une à la Porte Royale. C'est celle de la Porte Royale que nous avons retenue. C'est une photographie sur le plexi, c'est un travail extrêmement minutieux. C'est des montages, Ce sont des montages. Des légumes et des feuilles. Oui, qui sont ensuite travaillés. Voilà. C'est assez impressionnant. Vous en avez un ici, qui sont des feuilles de chou qu'elle a ensuite travaillé, qu'elle a manipulé. Et ça rend Et la troisième médaille, c'est pour Daniel Gaudry. C'est pour une œuvre de la Porte Royale qui s'appelle Cadence, qui est une femme africaine sur l'eau. Qui broie le mil. Ou qui prépare le manioc. Elle est derrière. Oui, donc je cherche la médaille. Voilà. Alors c'est modeste et c'est avec grand plaisir. Et je signale simplement que beaucoup d'artistes vont recevoir un diplôme d'honneur de l'excellence du Lions Club. Parcourez-les. Nous allons passer aux remises des prix pour Art Maritime avec M. Bernier qui va se charger d'appeler les artistes concernés. Le premier prix d'art maritime de La Rochelle, Van Meaux, pour Régate. Juste mentionner que c'est du travail sur le Gémel et c'est les deux œuvres qui sont éclairées sur la côté droite et c'est un travail fantastique, peu connu et de plus représentant la
Bien géré, vraiment. Ok. Merci encore, félicitations pour ton travail. Le deuxième prix des arts maritimes de La Rochelle, Nadine Diolfi, au fil de l'eau. Le troisième prix, Martine Meunier, Matca. Le tableau Matcap est à l'espace Le Meur. À l'espace Le Meur. Martine? Non. Bon. Non, pas Nous lui Martine. remettrons. Matca, le plus ancien remorqueur à la voile. Elle est peut-être bloquée de l'extérieur, malheureusement. Quatrième prix, Nicole Chaïa, voile abstrait. Je voudrais remercier aussi les arts représentés par Nicole avec l'aide qu'elle a apportée au salon, qui a fait un travail fantastique pour nous aider. Merci Nicole. Le cinquième prix d'art maritime de La Rochelle, André Deschamps, fleuve au soleil tropical. Il est exposé à la Porte Royale. À la Porte Royale. Sur le thème de l'Afrique, c'est un fleuve fantastique dans une forêt très dense. C'est un fleuve dans les tons jaunes, un fleuve qui coule lentement comme en Afrique, avec des baobabs au-dessus, des bancs. Merci pour ce prix. Merci. Très belle œuvre, merci à vous. Merci beaucoup, Patrice. Nous allons commencer à Madame Nathalie Pastier de Artbook, qui va présenter l'artiste qui va recevoir son prix. J'ai le plaisir de remettre le prix Artbook À Guillaume Journal, je sais pas Du Lions Club. du Lions Club, voilà, pour sa belle peinture lumineuse et qui ramène les gens à Merci beaucoup Nathalie. Nathalie aide énormément les artistes dans la région et dans beaucoup d'autres départements voisins. Merci Nathalie de l'aide. Maintenant, deux prix sont décernés par l'Académie européenne des arts France sur Paris, qui nous soutient et qui nous envoie énormément des artistes de très grande qualité. Et l'échange entre nos deux associations nous font commencer un très bon duo. Merci André de représenter Monsieur Leric qui n'a pas pu être présent. Et à toi de présenter tes deux artistes. Merci Philippe pour ces attributions. Oui, j'insiste sur le fait que Mademoiselle Toulouse et Philippe Rat, depuis pas mal de temps, nous collaborons entre l'Académie européenne des arts France et le Salon des arts de La Rochelle. C'est une collaboration à double sens, on échange des artistes et nous exposons mutuellement. Merci à vous. Voilà, donc l'Académie européenne des arts a remis un prix de peinture à Claudine Berguet-Colmoudin, qui je pense n'est pas là. Donc, et puis un prix de sculpture, une artiste que personnellement j'aime beaucoup, même si ce choix ne freine pas que moi. C'est Alain Gomez, et je croyais qu'il était là. Mais il est peut-être dehors. Il attend peut-être dehors, peut-être derrière le Voilà, ce sont des sculptures très aérées, et ça concerne la Libé 1 qui ne doit pas être exposée. Qui doit être
Ursuline. Qui est aux Ursulines, voilà. Allez la voir, c'est un déplacement. Et il a une très belle cigale aussi à l'espace Leveur. Ouais, voilà. Donc, comment c'est, un autre partenaire depuis longue date qui, avec Mademoiselle Toulouse, se connaissent depuis plus de 30 ans. Ils étaient ensemble sur la région parisienne. Monsieur Denis Cornet, qui est le représentant de la galerie Tuilier, qui a su mettre en avant et ouvrir des portes à certains artistes qui le méritaient amplement, nous soutient toujours. Et il est toujours auprès de nous, de l'AEF, de l'ASL et aussi de notre salon. André va présenter un prix pour la galerie Tuilier, pour un artiste qui ira se présenter là-bas. voilà, donc là, je parle au nom de la galerie Tuilier, hein, donc au nom de Denis Cornet, qui n'a pas pu venir comme vous vous en doutez. Paris, c'est quand même pas à côté. Donc, c'est une sculptrice qui nous vient du Chili, qui s'appelle Lucia Araneda, qui fait aussi de très belles sculptures, très évocatrices, on va dire. Donc, et à qui le prix de la galerie Tuilier a été décerné, qui lui vaudra donc une exposition gratuite chez Denis Cornet lorsqu'elle le voudra. Voilà, je ne pense pas qu'elle sera là. Merci André de ça. Concernant le syndicat d'initiative de Pont-l'Abbé d'Arnaud, est-ce que quelqu'un est là pour représenter? Non, je ne sais pas. Donc c'était la présidente Anne-Marie Stauder, n'ayant pas pu se libérer, elle devait m'envoyer une tierce personne. Mais bon, je vais appeler Virginie Mallet, si jamais elle est là. Virginie Mallet, pour une œuvre présentée à la Porte Royale, qui est faite spécialement avec la bombe aérosol, avec les deux titres africaines. Donc, n'était pas là, c'est dommage. Je lui remettrai. Philippe, tu viens présenter ton lauréat pour une association qui est avec la Galerie Tuilier, l'AEF, une association d'Ivry-le-Moulin, un petit peu, qui va en présenter avec son président qui est ici et qui vient remettre un prix. Tu peux présenter ton association. Alors, l'association Le Jardin du Bois Fleuri organise chaque année un salon à Ivry-le-Moulin à 25 km du Mans. Nous avons le plaisir de travailler ensemble parce que ça nous apporte beaucoup de choses, échange d'artistes et nous avons choisi, l'association a choisi une œuvre de Madame Rinto, Palais de Grèce, exposée à l'espace Honneur. Alors, avec le diplôme, nous offrons une exposition gratuite l'année prochaine pendant notre salon, en 2020, en octobre 2020. Et tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour le soutien envers les associations mutuelles. Le Crédit Agricole qui nous soutient déjà depuis très très longtemps, depuis le début de la création de l'association par Mademoiselle Toulouse il y a 35 ans, nous a remis des coupes que vous avez devant vous, et ainsi que l'espace Lemeur aussi du centre culturel de Guerre. Donc je vais appeler Ghislaine Guérin pour recevoir le prix le premier prix pour Maurice. Alors à toi. Tu auras une très belle coupe. Voilà. Il manque juste le vin pour finir. Félicitations pour ton travail, Maurice. Alors à toi.
Le deuxième prix est décerné à Philippe Lambert, Pamelac, pour une œuvre présentée aussi à l'espace Le Meur. Est-ce que Philippe Pamelac est là? Oui. Un grand soutien aussi pendant les accrochages. Félicitations pour ton travail qui est très varié, avec de la gravure, de la gouache, avec beaucoup de choses. Merci. Le troisième prix, Cécile Ocolas, très belle avec son titre Gris-Gris, Gris-Gris noir, Cécile. Merci de ton aide aussi au salon pendant les accrochages. Voilà la représentation. Merci beaucoup, Cécile. Nathalie Pastier, bien près de nous. On se souvient, est toujours très reconnu. Et le Crédit Agricole le sait très bien. C'est pour ça qu'ils se sont permis de te remettre ce soutien-là. Hein, et ils ont choisi un masque qui représente bien l'Afrique. Merci encore. Le centre culturel qui nous reçoit chaque année et qui reçoit énormément d'expositions et d'événements artistiques pour la région, que chaque artiste peut éventuellement réserver pour lui personnellement ou pour l'association. Et toujours un soutien auprès de l'association. Donc j'appellerai Madame Simone Guignard pour une œuvre échange illimité. Toutes les 4 œuvres présentées sont bien sûr exposées dans le centre, l'espace Le Meur à Lagore. Madame Guignard, nous lui remercions. Didier Exéa, un grand soutien Didier, toujours présent du début jusqu'à la fin. Une personne indéfectible. Merci Didier. Pas trop de nom. D'accord. Merci Didier. Joël Lagier. Bienvenue dans la région et félicitations pour ton travail toujours. Reconnu avec Galaxie Bleue, un très bel ensemble de tableaux 1 mètre par 1 mètre à l'espace Le Meur. Félicitations Joël. Une autre œuvre magnifique présentée dans 4 salles. C'est un photographe, Monsieur Philippe Levaux, qui a des œuvres de 1 mètre par 1 mètre. Et celui qui a été primé à Le Meur est Afrique, numéro 9. Des photos magnifiques. Félicitations. Je vais passer le micro auprès de mademoiselle Toulouse pour qu'elle puisse remettre le prix de Bagnole de l'Orne auprès de l'artiste désigné. Christiane. Nous appelons Jeanne Grintray pour recevoir le prix de Bagnole de l'Orne, qui est depuis plus de 30 ans une mairie qui soutient et envoie la médaille de la ville à un artiste qui pourrait éventuellement exposer là-bas aussi, sur place, chez eux. Bon, nous les remercions. Le prix de la ville de Lagore. Le prix de la ville de Lagore est décerné à Mundo Renard pour une œuvre qui est présentée à l'espace Le Meur, un très grand tableau de 1,60 m de hauteur, magnifique, avec des tons de bleu. Superbe. Je ne pense pas qu'il doit être là, malheureusement. Félicitations.
de la ville de Rochefort, que nous avons reçu il n'y a pas longtemps. S'il vous plaît. Je vous laisse annoncer le reçu. Alors, le heureux élu est Jean-Claude Lescouzel. Oui. Nous lui remettrons, il viendra récupérer ses œuvres de toute manière, elles ne sont pas vendues. Mais c'est une personne qui a fait le port de La Rochelle, aux Ursulines, et c'est une œuvre splendide, et il est de la région, donc il pourra aller exposer dans votre superbe ville de Rochefort. Au port de Rochefort. Merci beaucoup, madame. Le prix de la ville de Marcilly a été décerné à Lada Dovina, qui je pense ne peut pas être là, elle a des problèmes de santé aussi. Félicitations à Lada pour son prix. Association Art 19, en association avec le salon, Madame Ghislaine Guérin, qui est la présidente de cette association-là, remet des prix auprès des artistes. Donc je te laisse le soin de les annoncer. Alors donc notre association Art 19 du 19e arrondissement de Paris soutient donc des peintres et des sculpteurs. J'ai eu un coup de cœur pour une artiste qui s'appelle Nathalie Charbonnet, qui a fait un magnifique tableau représentant un maillot du Congo. Et donc ça fait du bon avec ce qui se passe dans notre salon. Non seulement c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais en plus de ça, c'est un grand homme bien. Donc je suis très contente de voir ce tableau. Et j'ai une autre artiste que j'admire beaucoup également, et qui est absolument pleine d'un diplôme, c'est Alice Nina. Je craque à chaque fois que je vois un de ses tableaux. Je resterai devant, des fois j'en pleurerai, donc je suis très très contente de le remercier. Elle a la voix des années. Oui, c'est Visna, bien, c'est Gisèle qui... Donc, en dehors de la mise de prix, il y aura une offre d'exposer à Paris, mais en dehors du système de remise. Merci encore, Ghislaine. Tu avais choisi deux artistes. Malheureusement, dans le choix de tes artistes, tous les autres ont déjà été choisis par les élus. Donc, je me suis permis, et tu connais ma droiture par le dedans, je t'ai choisi un artiste qui va représenter ton deuxième. Et j'ai choisi M. Bram Perrasso-Luc, qui a fait un travail fantastique à l'espace Le Meur, un tableau de 1,50 m par 1 m de hauteur, intitulé Black Music, avec énormément de travail. Énormément de travail. Je me suis permis, vu le temps qu'il m'avait un parti, j'ai fait ça pendant la nuit. Excuse-moi. Oui. C'est quelqu'un que j'admire depuis très très longtemps. Merci, Ghislaine. Plus que 4 prix, on arrive au bout. Le prix de la ville de Sainte-Soule, toujours un support pour l'association Sainte-Soule étant près de chez nous. Et nous avons monsieur Véré Virgule de son nom d'artiste. Il n'est pas là, mais comme il doit être certainement de garde dans sa galerie, certainement. Donc, voilà. On va excuser. Le prix de la ville de Nieul-sur-Mer. Le
et entre autres la femme Madeleine. Très très beau travail. Alors, Niel Chambert, je l'avais ici, comment je sais pas les parties. Oui, et je cherche la médaille. Voilà, Niel Chambert. Il est là. Bonjour. Félicitations pour ton travail. Bien, la médaille et je pense que la mairie te contactera. Je vais lui passer tes coordonnées afin que tu puisses exposer dans leur lieu aussi de la ville. Et comme tu es de la région, ça te sera plus bénéfique pour toi. Merci. Le prix de la ville de la Jarry, je ne sais pas s'il y a un représentant pour la ville de la Jarry, je n'ai pas eu la remise. C'est peut-être Dorian. Dorian, tu peux venir peut-être pour la présentation? Mais oui, mais bon, tu peux le faire, parce que c'est ton coup de cœur aussi. Allez, viens Dorian, s'il te plaît. C'est un artiste que nous avions rencontré à Paris, dans la galerie Nel pour le salon international de l'AEAF. Et cet artiste est en Allemagne. Et je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il a envoyé 3 tableaux de 1,50 m par 1 m envoyés par la poste dans les conditions. Ils sont arrivés la veille de l'accrochage. Mais un travail fantastique. Vous en avez un qui se trouve juste derrière, dans le milieu, là, et vous en avez 2 autres. C'est un travail très très beau. Je te laisse en parler. Je n'étais pas prévue, en fait c'est ma collègue Géraldine Chitardo, en fait, qui est l'agente à la culture à la Jarry. Effectivement, nous avions eu le même coup de cœur pour Nadine Gassala, voilà, qui a un très beau travail de peinture que vous pouvez voir de l'autre côté. Voilà, c'est un travail à l'acrylique, je crois. Voilà. Et il y a une autre œuvre, il me semble, qui est présentée au Quadre des Ursulines. Voilà, mais malheureusement la 3e. Enfin, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Pour vraiment sur un travail sur la couleur, une invitation vraiment sur le paysage et à la fois, oui, il y a on parlait de l'ode à la végétation et voilà, la danse du Nord. Végétation luxuriante, et c'est vrai que c'est une très belle invitation. Voilà. Et donc nous avons choisi aussi ce prix pour la ville de la Jarry, mais il était déjà vu, donc j'ai laissé à ma collègue, l'adjointe à la culture à la Jarry. Voilà. Eh bien, merci en tout cas Philippe Rapp et Mademoiselle Toulouse, et je vous laisse. Merci Dorian. Qui nous aide pour la coordination avec les services municipaux, des salles en location, les équipements, les kakémonos et tous les petits problèmes qu'il y a autour, les places de parking et ainsi de suite. Et oui, merci Dorian encore de ton aide. Maxime, est-ce que tu es par là, Maxime? Bien. Je dois présenter un soutien qui nous a beaucoup aidé et qui va me soulager pour les années à venir. Maxime nous a relooké et refait intégralement le site web qui maintenant va vous permettre à tous de vous inscrire directement en ligne. Donc moi, je vais pouvoir respirer un peu. Mais merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai décidé de récompenser Patricia Renaud, qui je fais une interview vidéo pour mettre en avant son travail d'aérographie pour 2 œuvres, principalement Léopard. Bravo. Donc, moi, je vais un petit peu me remettre pour plutôt parler des coulisses des créations et montrer un petit peu ce que vous faites et les coulisses de l'art plutôt que juste les tableaux. Merci. La fin des premières distinctions. Et pour clore ces annonces, je vais juste dire quelques mots et transmettre Nassera, s'il te plaît, si tu peux venir. Nous avons, pour ce salon, rencontré énormément de difficultés et beaucoup d'artistes, depuis 2 ans,
n'ont pas pu venir à la fois au salon international et à ce salon-là, en espérant que ça va plus se développer, mais malheureusement les conditions sanitaires ne l'ont pas prêté. Donc je voudrais juste dire quelques mots aux artistes qui sont présents à la salle de l'oratoire, qui auraient dû être là mais qui ont été bloqués à Tizi Ouzou en Algérie, et n'ont pas pu avoir leur visa pour venir. Et dans la salle Le Meur, nous avons toutes les équipes du salon en Égypte qui est toujours présentée là-bas, et eux aussi n'ont pas pu venir. Donc je voulais juste dire quelques mots avec Nassera qui peut dire quelques mots en arabe pour leur transmettre. Bonne journée. أقدم نفسي باستا نصيرة صاحبة تشكيلية مختصة برسومات أشخاص. أشكر كل الفنانين والفنانات معنا التشكيل الخامس والثلاثين الفنون التشكيلية والفنون البحرية في الفترة من 30 يونيو إلى 31 يونيو 2021. هذا المعرض يضم أكثر من 510 فنانين و799 في عدة قاعات كبيرة حول موضوع ليبيا. هذا العام وضع المعرض تحت موضوع يا معرض الرسومات الخاصة ب30 فنانين التشكيليين والفنانين البحريين. شكرا جزيلا بالمجيء. شكرا. I would like to say also something in English for the people who will not understand. Sorry for them to not be able to join us again for the second time. One day we will be together. Thanks a lot. And I will ask Tiffany, est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que tu peux dire quelques mots, s'il te plaît, en russe? Parce que nous avons aussi parmi nos artistes des gens qui n'ont pas pu venir. Donc, tu connais mes manières français. Donc, transmets, s'il te plaît, toute notre peine de ne pas les voir parmi nous. Всем здравствуйте. Я думаю, что я говорю во имя всех художников, которые, к сожалению, не могли присутствовать сегодня на выставке. И я думаю, что они все вас благодарят за то, что вы нам даваете шанс сюда показать наши работы. Я сама очень рада тоже быть сюда. И опять это очень красиво. Это место просто великолепное. И я не знаю, что добавить. Надеюсь, что на следующий год вы все сможете побывать сегодня. Простите, вы все сможете побывать на следующей выставке. И, спасибо всем. Nous allons commencer la remise de distinction. Merci encore de ton soutien et de la confiance que tu nous as donnée pour permettre de tout préparer proprement. Nous n'avons pas eu malheureusement la chance de vous organiser un vernissage le cœur y est. On s'en rattrapera une autre fois. La municipalité nous a dit qu'elle mettrait 2 fois plus de quantité la prochaine fois. Merci Dorian. Merci, c'est pas bon. Merci à tous de votre présence, du soutien. Et on espère vous voir encore avec les œuvres magnifiques qui nous font rêver et les couleurs qui nous émerveillent sans arrêt, et le soleil qui arrive et qui nous met tous en valeur. Merci à tous. Passez une bonne journée.